Hello Verdun. Christelle Hansen est commerçante, entrepreneur, administratrice, citoyenne impliquée, créative, maman, bonne vivante, verdinoise, surtout notre encyclopédie locale du fromage. On partage une petite tranche de vie avec Christelle Hansen de la fromagerie Copette. Allez! Christelle Hansen de la fromagerie Copette et compagnie. Mm-hmm. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Mais ça fait plaisir. Christelle, j'ai le doux plaisir de te confirmer qu'il y a plein de gens qui sont venus faire des épisodes qui ont presque tout le monde a nommé la fromagerie Copette comme étant un de leurs commerces préférés, mais aussi des indicateurs. À un moment donné, c'est un point tournant de comme, hey, maintenant on a une fromagerie. Mm-hmm. Ça a été vraiment un point marquant puis un point tournant déjà. Fait que je voulais te rendre le WhatsApp que ça mérite d'avoir impacté autant de gens et je pense même le quartier là, à ce niveau-là. Merci. Fait que cheers de ce côté-là. Puis j'aimerais savoir, tu sais, c'est quoi l'idée de partir une fromagerie à Verdun, genre en 2012? C'était en ça? 2008. 2008? 2008, oui. Oh my God. Ça fait 15 ans cette année. Ah! Ouais. Bon, 15 ans. Fin de l'année. Merci. L'idée de partir la fromagerie, c'était... En fait, on voulait partir quelque chose à nous, ça c'était sûr. Puis, je travaillais ailleurs. Donc, finalement, quand on arrivait le soir à Verdun, il n'y avait pas grand-chose. On arrivait au marché Atwater, c'était fermé. Et puis, bon, j'aime les fromages, évidemment. Et je trouvais que c'était un beau produit et qu'on n'avait pas... En 2008, il n'y avait pas beaucoup de choses sur la rue. Il y avait la branche d'Olivier, tu sais, qui a toujours été là, quasiment. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Ça fait comme je me rappelle pas qu'elle n'ait n'ait pas été là. C'est ça, moi aussi. Puis il y avait Baobab dans le temps. Ah, Baobab. Il y avait, oui. Puis il y avait petite nostalgie pour Baobab. Puis il y avait aussi Philippe, là, la librairie qui n'était pas encore à Philippe, qui était juste en avant de l'église. Oui. Il en parlait l'autre jour, là, quand c'était encore librairie Son et Lettres, puis ça, librairie de Verdun. Puis, non, c'est ça. D'un côté alimentation, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les géants puis le métro, quoi. Fait que finalement, moi, j'aime les produits plus recherché, c'est ça. Et puis le fromage, c'est un beau produit. Puis au Québec, c'était quand on a ouvert, c'était très... ça commençait. Ça commençait, là. C'est ça, ça commençait. Et puis là, maintenant, écoute, on a une gamme de produits extraordinaire. Là. On n'a rien à envier ni aux Français, ni aux Suisses. Quand même, j'avoue. Quand même, on fait des beaux produits grâce à eux. Là. C'est eux qui nous ont quand même donné la voie pour y arriver. Il y a quand même un paquet de gens qui sont arrivés de France et de Suisse qui se sont dit on va faire du fromage ici. Là. C'est ça, tout à fait. Fait que, puis là, nous, on a emboîté le pas. Puis maintenant, je pense qu'on peut pas... on peut pas... Bon, on peut pas nier l'impact que ça a eu, mais tu sais, sans prétention, t'en es-tu consciente? T'es-tu au courant que t'es dans les OG de la rue Wellington telle qu'on la connaît aujourd'hui? Je sais qu'il n'y a pas de façon modeste de répondre à cette question-là. Là, fait que... je sais qu'on a un impact sur le changement de la rue, c'est sûr. On a quand même apporté des produits plus haut de gamme, plus spécifiques, ce qui a amené les gens à commencer à revenir sur la rue, pas juste nous, là. C'est sûr que il y a eu plusieurs autres changements, mais c'est sûr que quand on a ouvert, les gens du quartier, il y avait comme ceux qui étaient super heureux et il y a ceux qui me disaient hey, dans 6 mois, vous allez fermer, là. C'est sûr que vous allez vendre juste du fromage en grains. Comment oses-tu ouvrir autre chose qu'un crotteau? C'est ça. Fait que, on était complètement ailleurs, là. C'était un petit peu... puis en plus, on avait ouvert pendant la crise de la listériose. Oui, parfait, ça. C'est ça, oui. Excellent. On a fait, quand on a loué le local, le lendemain, c'était la crise de la listériose. Oui, juste pour préciser... que c'était, pour ceux qui s'en rappellent pas ou que de ce côté-là, c'est que c'est pas il y avait une crise de l'hystériose chez la fromagerie Copette, mais bien au Québec, il y avait un enjeu, le MAPAC gérait... je fais juste... non, c'est ça, mais on a été... côté de relations publiques. Ça a fait peur, tu sais, de se lancer, mais finalement, je pense que ça a bien fonctionné, tu sais, de fil en aiguille, puis la clientèle a suivi. Les gens du quartier ont suivi. Écoute, ça fait comme 15 ans, fait que
Je connais les gens qui viennent. Il y en a que je les connais avec leurs enfants quand ils ont eu leurs enfants. Maintenant, leurs enfants viennent. Tu sais, c'est comme une grande famille. Là. C'est vraiment C'est ça. vraiment, c'est vraiment ça. Tu sais, on a plusieurs... c'est comme un rendez-vous. Tu sais, je connais un petit bout de chemin de tout le monde qui vient. Pas tout le monde, mais tu sais, des habitués. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Puis, tu sais, un an avant d'ouvrir, il se passait quoi? Tu sais, quand tu dis, j'étais ailleurs, puis j'avais le goût de me partir, ou on avait le goût de se partir quelque chose. Tu sais, fait que là, en 2007, qu'est-ce qui se passait en 2007? Carey Price était une recrue, le Canadien était dans les playoffs, Pierre Patat vendait des hot dogs à 50 cents. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passait dans ma vie? J'étais en attente de trouver ce que je voulais faire. OK. J'avais besoin d'une pause, puis j'avais le goût de... J'ai toujours voulu partir quelque chose. T'sais. OK, côté mes entrepreneur. parents, c'est ça. T'sais, mes parents avaient un commerce, fait que c'est sûr que ça fait partie... ça fait partie de mes gènes. Là. J'ai été élevée dans un magasin de sport. Magasin de sport? Oui, écoute, en Belgique. En Belgique? Oui. OK. Donc, c'est ça, là. Mes parents, il y avait le magasin de sport en arrière de notre maison. Puis, tu sais, j'ai toujours été là-dedans. Je sais c'est quoi. Je connais les bons et les mauvais côtés de tout ça. Mais c'est surtout des bons côtés. Fait que tu as trempé dans le commerce depuis toujours, depuis quoi. toujours, finalement. Oui, là. Finalement. C'est juste que je vends pas la même chose, là, mais... Ben, écoute. Écoute, mais bon, c'était quand même... c'est différent, mais c'était bien. Tu sais, ça m'a montré beaucoup de choses. Ouais. Puis mes parents, ils m'aident beaucoup. Ils m'ont aidé beaucoup, tu sais, au début, là, pour donner des conseils. Ah, j'avoue. Oui, c'est ça. C'est plus... parce que c'est beau se partir, là, c'est un beau rêve, mais... Partir, c'est relativement... C'est ça. Simple. C'est continuer souvent qui te présente des défis que tu savais pas que tu allais avoir. Là. C'est ça. Ça a Puis été des fois, tu veux quelque chose, puis tu dis, ben go, on part, mais après ça, tu sais pas où tu t'en vas. Là, quand Tu sais pas où, tu pars un comptoir à fromage, puis après ça, tu fais, OK, bon, ben on a besoin de ça aussi, tu rajoutes des choses, on vend du pain. Il faut avoir la vibe, il faut suivre la vibe, il faut écouter ce que les clients veulent. Je pense que c'est ça l'important. J'avoue. Puis, oui. Mais quand tu dis, tu sais, écoutez ce que les clients veulent, comment le fromage a changé depuis ce temps-là, où le monde du fromage a évolué? Ouais. Parce que, je veux dire, moi, je connais, tu sais, je vais juste citer le lactose, puis ces réalités-là, puis aussi le désir de proximité, puis je veux connaître le producteur, puis le bio, puis toutes des demandes qui sont de plus en plus en croissance. Je pense, toi, de l'autre côté du comptoir, comment tu vois le changement dans le monde du fromage, puis tout ça? Fromage. Depuis que tu as ouvert, ça a-tu changé? Ou toi, Ben, en fait, les habitudes de consommation ont changé. OK. Pour le fromage, avant, les grands booms, c'était Noël ou Pâques, tout ce qui était festif. Maintenant, en fait, les gens achètent des fromages pour accompagner leur repas ou en fin de repas, en apéro. Ça devient comme ça devient comme un incontournable de plusieurs situations. C'est plus juste spécifique à une fête. C'est vraiment plus au quotidien. Ils ont envie de se faire plaisir. Je vais me chercher un petit fromage. On fait burger. Ben, au lieu de prendre un fromage Kraft, on prend un bon fromage puis ça change ton burger. Donc, on est rendu plus recherché. On a le goût de goûter. On n'est plus vraiment juste les gens ont vraiment le goût de découvrir des produits. Puis je pense qu'ils ont le goût d'en parler, puis ça fait partie du quotidien maintenant, plus des gens que de... Fait que j'allais dire, y a-tu vraiment un boom, tu sais, comme y a-tu une fête des mères du fromage, là? Façon de parler. Une fête des mères du fromage? Façon de parler. Tu sais, les fleuristes attendent la fête des mères comme ils attendent un funérail. Hein? Ben, écoute, oui. Il y a un grand... c'est très achalandé à la fête des mères. Sérieusement? Oui. OK. Ben, un petit plateau, tu sais. Oui, maintenant, les gens offrent des fromages. OK. Nous, on fait des boîtes à fromage. Puis les gens offrent vraiment les boîtes à fromage comme cadeau au lieu d'offrir une bouteille de vin ou des fleurs. Je pense que les gens sont plus alimentation que plaisir partagé ensemble que de juste j'adore les fleurs là. Mais on est plus là, c'est pour partager. Tu manges un fromage, tu fais un apéro, ben c'est pour parler en mangeant. Même une petite bouchée de fromage ou 2 ou 4. Tout seul en arrivant du travail au lieu de pause là où... c'est réconfortant, je pense. Fait que finalement, on a plus de fromage parce qu'on a
bon, les verres d'une autre Oui, bière, oui. mais on a plus de fromage de qualité juste en stock à la maison tout le temps. Oui, je C'est crois un que des oui. changements versus qu'avant, c'était toujours on achète pour consommation immédiate. Oui, maintenant, les gens ont des fromages dans leur frigo pour leur... oui, un petit morceau de fromage... un petit fromage de qualité, un petit fromage de qualité pour... Ben non, mais c'est pour se faire plaisir, tu sais, on est plus... C'est vrai ça fait partie du quotidien, et puis on mange moins de viande aussi. Tu sais, tu me fais une soupe, tu me mets un fromage avec, et ça fait j'ai partie... jamais, oui. je sais pas, j'ai jamais essayé. Je vais essayer ça. Ça doit être tout fondant. Là. Tu sais, on est comme... tu sais, ça fait plus partie de nos mœurs qu'avant. Ah, j'avoue. Ouais. J'avoue que tu le dis, puis je Ouais. réalise que C'est ça. mes achats me fit pas mal avec ce que tu viens de dire. Ouais. Là. Christelle, c'est quand la dernière fois que tu as mangé du Cheese Whiz? Tu parles de fromage sur le burger. Tout ça. J'ai jamais vraiment mangé de cheese. Ah, Non. J'ai Très déjà bien. goûté, là, OK. quand chez des amis, quand j'étais jeune. C'est pas du cannabis, hein? J'avoue, non, c'est pas tabou, ça. Ah, c'était chez des amis, mais c'était. Mais non, pour vrai, non. Non, j'ai jamais... non, non. Par contre, tu sais, des fois, j'achète du fromage orange en tranches pour mes enfants, pour faire des burgers. OK. Tu sais, la vieille tradition, burger. Mais bon, pas souvent. Je préfère mes fromages. Ouais. Oui, Ben, quand même. ah, c'est un. Justement, je mets quoi sur un burger si. Moi, je fais un peu de cheeseburger, puis c'est juste parce que j'achète pas le orange. C'est quoi qui serait winner? Tu sais, je m'en vais. Fromage de chèvre. OK. C'est bon, du fromage de chèvre dans un burger. C'est rare que j'aime le chèvre. Quand j'aime ça, il est exceptionnel, puis il est frais, puis le reste du temps, il goûte La chèvre. le chèvre. La chèvre. J'ai jamais goûté une chèvre en soi, là. La laine. OK, ben c'est ça, Ouais, tu sais, c'est ça a ça. vraiment sa signature que moi, qui n'est pas mon bag. Ça me déplaît pas. C'est juste comme, ça goûte un peu chèvreux, tu sais, disons. Si t'aimes Ben, pas le chèvre, du bleu. C'était mon autre question. Oui, c'est bon. Avec du bœuf. J'ai occasionnellement vraiment trippé sur du bleu avec du cidre de glace. OK. Tu peux manger le plus. Là, prends-les pas mal, là, mais tu peux manger le plus vulgaire des fromages bleus. Là, parce qu'il y en a qui sont assez. Qui se démarquent par leur intensité, là, on s'entend. Ouais. Puis il y a, je pense que j'avais essayé un Stilton, qui est une affaire britannique assez intense. Là. Ouais. Puis avec un cidre de glace, là, c'est comme du beurre. C'est littéralement Ouais. comme manger du beurre. C'est vrai, c'est fondant, oui. Puis sans cidre de glace, je te dirais que j'ai été moins enchanté. Ah, OK. Bon, alors, je t'en trouve un autre du chemin d'Attelé. OK. Fromage... Attelé comme dans oui. le canton de l'Est. Là. C'est ça. OK. Exact. Oui, c'est bon. Ça, Ah ouais, c'est un peu comme un emmental, fruité, beurre, amande. Wow, OK. Ouais, ça, c'est bon. Ça, je vais fond essayer bien. ça. Fait qu'un chemin d'Attelé, je vais Ouais, aller. c'est ça. je vais D'ailleurs, t'as pas besoin d'aller loin. Tu pourrais te faire des burgers ce soir. Ouais, je voulais pas faire de jaloux. Quiconque entend ça, là, il y a comme un léger plateau de fromage. On pourra. Fait que c'est lequel le chemin d'Attelé? Il ressemble à quoi? C'est celui qui celui-ci, ressemble. à l'alimental avec les petits trous. C'est Ouais. bien Ouais. beau. C'est C'est ce que sérieux. tu manges ce soir pour souper? Je suis absolument pas contre l'idée d'investir dans un burger avec ça. Là. Ne serait-ce que pour. Tu sais, je veux pas que tu me partages une opinion sur les burgers pour rien. C'est ça, exact, c'est bien. C'est quoi un de tes meilleurs vendeurs? C'est quoi les fromages qui vendent tout le temps que tu as besoin d'avoir en stock? Du château de Bourgogne, OK. crémeux, français, très crémeux, triple crème. Oh, wow, OK. Mais ça, c'est parfait pour les brunchs, je dirais. OK. Les gens achètent tout le temps celui-là pour les brunchs. Ou sinon, on a besoin de toujours avoir... maintenant, c'est beaucoup les fromages de brebis et de chèvre Ah ouais, hein? qui sont en vedette. Mais Alfred Le Fermier, tu sais, qui a un fromage bio lait cru. C'est... OK. Ça ressemble un peu à un comté, là, niveau Québec. Niveau fromage du Québec, c'est vraiment un des meilleurs fromages. OK. Comptez, juste pour les gens comme moi qui se demandent c'est quoi. Le comté, c'est un fromage français ferme, aux OK. notes, un peu fruité. Tu fais Ferme pas comme dans un vieux cheddar, par exemple? Non, pas comme ou- un vieux cheddar. Comme, OK. ben là, ferme comme... moins que cheddar. Un jeune cheddar, on va dire. OK. Mais c'est plus fruité quand c'est jeune, puis c'est plus noisetté quand c'est vieilli, parce que là, t'en as du 18, du 36 mois. Écoute, t'as plusieurs... t'en as encore du plus jeune que du 18 mois. Là. C'est un peu le cheddar des Français, je te dis. Ah! Ça ressemble pas à du cheddar, mais c'est le cheddar des Non, mais c'est le même contexte d'utilisation, tu sais, ou Oui, d'application. c'est ça. OK. Ouais. J'ai Fait comme qu'ils le en goût de mettent mettre un ça, peu partout.
Ouais, j'ai comme le goût d'essayer ça aussi sur un burger. Là. Oui, ça aussi, c'est bon. Ça doit être sur bon. un burger. Ouais. Ça doit être bon. Puis c'est quoi un fromage qui est, tu sais, d'après toi, c'est plus long, jase de fromage pour des raisons évidentes. Si t'es écœuré de parler de fromage parce que c'est ton quotidien, Non. tu me fais signe, là. Ça va, j'aime ça. Tu sais, un mal aimé. Un fromage que tu te dis, mon Dieu, tout le monde donne-y donc une chance, là, tu sais. Ah! Mal aimé. Tu sais, un que t'en reviens pas que les gens achètent pas plus. C'est une bonne question. Peut-être même me pose. Je cherche. Écoute, mal aimé. Le cheval noir, je pense. Le cheval noir. Oui, le cheval noir, c'est fromage de l'île aux grues OK. qui est cendré sur sa croûte. Puis qui a des notes d'asperges là, un peu un petit peu beurrées, végétal. là, Là. un petit peu végétal. Puis je pense que c'est par sa couleur que les gens l'aiment pas. Oh! Mais pourtant, c'est tellement bon. Mais tu vends du bleu, là, je veux dire. Mais c'est pas du bleu. Mais le C'est bleu, de la- non, mais ce que je veux dire, c'est le bleu, mais le monde arrive en connaissance de cause du bleu. Tu sais, ça. tu le sais d'habitude dans quoi tu t'embarques. Versus ça, il appelle à l'aventure, peut-être? C'est ça. Oui. Puis c'est plus. Tu sais, ça fait plus peur, peut-être, à cause du noir autour de la croûte. OK. Mais bon, vous devriez l'essayer. Ben, C'est vraiment un excellent fromage. Le cheval noir. Ouais. Je vais essayer ça. Je me pose, tu sais, il y a une question, c'est quelque chose que j'ai vu en jasant de microbrasserie l'autre jour au Maltéops. Puis le monde a changé depuis 10 ans, on s'entend. Là. Puis, par exemple, les micros, c'est que maintenant, tout le monde est au courant que, tu sais, qu'il y a un désir de découverte et puis les gens, les goûts se raffinent puis vraiment se multiplient. Puis là, maintenant, on va dans tout supermarché puis il y a une bonne sélection de bières de micro. Mon dépanneur a une pas pire pantoute sélection de bières de micro. WhatsApp au beau soir sur la rue Ballantyne. Fait que, avec ça, la même chose se produit avec les fromages. C'est dur d'aller dans n'importe quel marché puis qu'il n'y ait pas une sélection de fromages beaucoup plus enviable. Puis il y a des affaires de Bourgogne chez Costco. Ouais. Toi, là, comment tu gères la compétition? Est-ce que ça t'enlève des parts de marché? Est-ce que ça te complique la vie? Est-ce que ça facilite la job parce que ça fait qu'il y a plus de gens qui essayent plus de fromage? Ben écoute, il y a les deux côtés. Les gens essayent plus de fromage. Tu sais, un peu. Tout le monde peut acheter du fromage à l'épicerie parce ils ont plus. Tu sais, des fois, ça fait peur de rentrer dans une micro-boutique aussi. Tu sais, c'est comme plus. C'est plus. Les gens sont. Tu sais, quand tu connais pas le fromage, tu n'oses pas rentrer nécessairement, poser des questions, tout ça. Donc, le fait qu'ils en goûtent à l'épicerie, ben, c'est sûr que ça les permet de découvrir, puis ils vont peut-être dire ah ben let's go, Donner je le vais petit essayer. boost de confiance. Là. Pour essayer, pour venir nous voir, finalement. La différence, c'est que c'est pas pareil de venir chez nous que d'aller à l'épicerie. Chez nous, les gens qui sont en arrière du comptoir sont là pour vous aider. Puis, c'est beaucoup plus SAQ, dans le fond, je trouve, comme expérience. Oui. C'est côté conseiller, Ouais, côté... mais la passion des gens dans ton équipe a toujours été palpable, là, moi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, les gens qui travaillent avec moi il faut qu'ils aiment faut qu'ils aiment manger. T'sais. Ah, je pense que ça serait un beau prérequis. Là. C'est ça. C'est important parce qu'il y a une formation en fromage dans la coupe, dans les connaissances de base, mais les papilles, c'est pas... ça se développe. Fait que eux, il faut s'ils n'aiment pas manger, c'est un peu difficile chez nous. Fait que, tu sais, c'est des gourmands qui aiment cuisiner. Donc, tu sais, c'est plus facile pour eux. C'est la curiosité qui est... C'est ça. C'est vraiment... Puis, tu sais, ils aiment essayer, tu sais. Ils vont prendre un fromage, ils vont se dire, ah, ben je vais prendre ça, puis je vais l'essayer à la maison avec quelque chose. Tu sais, c'est des gens qui ont envie de... C'est des gens qui ont envie de partager, tu sais. Puis qui ont... C'est ça qui est beau chez nous, là. On peut... tu sais, les gens arrivent avec une recette, puis on les aide, on leur dit, ah, ben essayez ça c'est bon. Moi, j'ai essayé ça l'autre fois. C'est comme Ricardo, là, le monde arrive avec une recette, puis ça, je peux-tu mettre du telle affaire, oui. du manchego? Oui, c'est comme Ricardo. Hey, c'est bon, du manchego, là. Oui, c'est bon. C'est un des fromages que je me tente pas de manger. Tu m'en sers du cheap, je suis content. Tu m'en sers du bon, je suis encore plus content, là. Mais tu devrais essayer le Thalia. Le Thalia? Oui.
le Thalia. C'est le fromage de brebis de la fromagerie du Presbytère. OK. C'est une meule de 10 kilos. C'est immense. Ça s'achète ça en plus petit format, juste parce que mon frigidaire est quand même plein. Là. C'est bon, on peut te faire un petit morceau. C'est Puis, c'est très bon. Ceux qui aiment le manchego devraient essayer le Thalia. J'adore le manchego. Là. J'attends juste qu'il fasse comme 27 degrés pour m'installer avec un verre de vin rouge au soleil. Je sais que ça marche pas, mais si tu vas en Espagne, ça marche. Ouais. Mais là, tu essaieras avec le Thalia. C'est sûr que je vais essayer ça avec le Thalia. J'aime ça. Ouais. Je vais écrire ça. Puis, Thalia. c'est très rare, le Thalia. Hein. C'est un fromage qui produisent pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de lait pour faire la meule. Parce qu'il il est vieilli, puis j'imagine, puis il perd beaucoup d'humidité. Ça, Mais... Exact. Puis s'ils font ça à 10 kilos de la shot, C'est ça. Mais c'est délicieux, c'est vieilli dans de la jute. Puis, OK. ouais, dans des tissus à fromage, c'est vraiment délicieux. J'aime ça. Fait que je vais nous improviser un pop quiz dans le sens des équivalents. Ah, c'est bon ça. Fait que là, J'aime tu me ça. dis que le manchego, on peut arriver avec un Thalia. Thalia. Parfait. Puis des équivalents. C'est pas obligé d'être des fromages québécois, mais tant mieux si oui. Ben Là. oui. À un moment donné, découvrons un peu C'est ça. notre beau terroir, notre belle province. Là. Quelqu'un qui qui vit pour du parmesan, puis dans le sens qu'on va le couper là, pas le couper, excuse-moi, on va le mettre sur nos pâtes, on va le mettre sur nos salades, choses de la sorte, un parmesan, un pecorino, des choses de la sorte, là. Y a-t-il quelque chose qui vient matcher ça au Québec ou il faut vraiment aller... Ben, je t'aurais dit le Thalia encore, mais OK? écoute, il y a plusieurs... Non, mais le Thalia, pour vrai... Il est polyvalent. Il est polyvalent. Tu sais, il est tellement cassant, friable que... Tu as fait un excellent risotto. OK. Ouais, ça peut remplacer pecorino, grana padano, mais c'est de brebis, tu sais, donc c'est comme plus... c'est plus... spécifique comme produit. Mais sinon, tu pourrais avoir le Grand Trunk qui vient de l'Ontario, OK. qui est... Grand Trunk comme ouais. le chemin de fer dans le Monopoly, là. Fait que ça, c'est très... c'est plus noisetté, plus torréfié, un peu comme un café. OK. Sur des pâtes, ce serait excellent. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, je vais clairement essayer ça. Puis si tu sais, si tu veux faire un mac and cheese, puis que tu dis, tu sais quoi, le cheddar bof? La Comtom. La Comtom. Ouais. Comment j'écrirais ça? C-O-M-T-O-M-M-E. OK. C-O-M-T-O-M-M-E. Oui. OK. Ça vient de Comtom. Puis, évidemment, lait cru. Non, pas lait cru. Thermisé, mais très crémeux. OK. Goût de beurre. Amande. C'est un excellent... c'est pas orange, par contre. Mais... OK. Ben, c'est drôle parce que je m'en allais exactement là. Admettons que moi, je me dis, tu sais, je dis à mes petits bonhommes, là, hey, gang, au lieu du Cheese Whiz, on va essayer ton Bourgogne, ton Bourgogne de la fête des mères, là. Non, le Bourgogne, la fête des mères, ça fait une excellente purée de patates OK. à la place du beurre. Quand même, hein? Ouais. Wow. À la place du Cheese Whiz, écoute, j'ai pas de fromage orange. OK, mais la couleur importe peu. Hein? OK, parfait. Moi, tu vois, avec les enfants, je mets du cheddar 1 an. OK. J'adore ça. Bon. C'est fondant. Ah, j'aime. Mais si tu veux rajouter un petit quelque chose de plus fruité, tu pourrais mettre la tête à Papineau. La tête à Papineau. Ouais. C'est tellement un bon nom. Ouais. C'est une affaire qu'on n'a pas encore dans le fromage, hein, parce que là, il y a beaucoup la notion de provenance, puis d'origine, puis tout ça, alors que dans la bière, les micros, ils ont souvent, c'est un peu comme les choses de déjeuner avec les œufs, là. Ils commencent à épuiser un peu les jeux de mots de bière. Oui. Là. Ils ont comme fait le tour là, depuis 10 ans. Mais il y a beaucoup des noms, justement, tête à Papineau, choses de la sorte. Il y a un sens de l'aventure. Ce serait le fun qu'on voit un petit peu de gangster, d'approche gangster marketing, je trouve, dans le fromage. Là, on verra. On verra. J'ai une question qui remonte un peu dans le temps que j'étais impliqué avec Slow Food Montréal. Un de leurs enjeux, eux autres, c'était le lait cru au Québec. Oui. Puis j'ai comme pas suivi parce que je suis devenu propriétaire d'enfants, puis ça t'occupe un sale temps. Là. Mais est-ce que le lait cru est rendu normalisé? Est-ce qu'on peut avoir plein de fromages de lait cru? C'est-tu encore compliqué? Non, il n'y a pas beaucoup de fromagerie qui fait du lait cru. OK. C'est compliqué. C'est surtout les normes du MAPAC. OK. C'est difficile. C'est très difficile de faire du lait cru et d'être stable. C'est ça. C'est dispendieux. Il faut vraiment... Faut le vouloir, là. Faut le vouloir. Puis il y a moins de c'est sûr qu'il y a moins de danger avec le thermisé ou le pasteurisé. OK. Pour la production. Il y a moins de risques de perdre ses fromages. Moins de variables, puis... C'est pas... Au moins il y a moins de possibilité de perdre leur inventaire. OK.
C'est quand même... c'est pas rien, là, c'est... Quand tu perds une production parce qu'il y a une bactérie qui a trop haut niveau, c'est triste, là. Ça part aux poubelles. Fait que c'est encore très délicat, là, le lait. C'est encore délicat, puis il y en a de moins en moins qui ouvrent, puis on est rendu là. Mais même en France aussi, hein, c'est comme ça. Oui, ça diminue. Il y a les classiques. Je pense qu'il va rester aussi les classiques ici, mais pour le moment, non. Ceux qui sont finalement assez gros, qui peuvent... C'est pas qu'ils sont gros. Qui sont comme la fromagerie au Gré des Champs qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, Iberville, là, dans ce coin-là. Eux, ils sont au lait cru depuis 25 ans. OK. Fait que ça, mais ils ont le savoir-faire, ils ont l'équipement, ils ont les trucs de contrôle. Là. C'est une des premières fermes bio. OK. Quand eux autres, c'est des précurseurs dans le côté bio. Fait que ça demande de l'expertise, là, ça demande de la rigueur. OK. Beaucoup de rigueur. J'imagine. L'autre côté, quand tu fais pasteuriser, ça demande de la rigueur aussi, mais bon, il y a un enjeu différent. C'est bon. Ça. Il y a des étapes de plus. Ouais. Puis toi, tu vas-tu à la recherche des nouveaux producteurs au Québec? Genre, on saute en voiture, puis justement, let's go, on s'en va sur la 104 puis la 202, puis tout ça? Ou tu faisais ça avant? Ou est-ce que... je t'avoue que maintenant, le temps manque. J'ai vu ça, j'allais dire, ça prend un certain temps. C'est plus agro-tourisme, là. Oui, c'est ça. 2 enfants... un magasin, ça prend beaucoup de temps. Il manque un petit peu de temps dans la vie. Mais non, je te dirais qu'ils viennent plus nous voir maintenant. Oh, quand même. Hein? Fait que, on est chanceux pour ça. On reçoit des échantillons. Ça, c'est la partie plaisante. Sais-tu que c'est la partie plaisante aussi d'aller magasiner chez Copette? C'est qu'on reçoit des échantillons. C'est ça, hein? Ça n'a rien à voir avec le Costco. Là. Il y a pas, non, c'est ça. Mais ça fait partie du plaisir. Au moins... c'est le fun d'essayer. C'est le fun d'essayer, puis tu t'assures que ce que tu achètes rendu à la maison, tu l'aimes. Ouais. C'est ça le plaisir, parce que pendant la COVID, on ne pouvait pas faire goûter. Ouais, c'est ça. Ça a été comme 2 ans sans dégustation. Fait que les gens, il fallait qu'ils nous fassent confiance. Ça, des fois... ça va bien quand on connaît les produits et tout ça, mais il faut que la personne faut avoir le lien nous fasse confiance, puis c'est ça. Là, maintenant, au moins, ils peuvent tester, puis des fois... Ça a-tu été bon, la façon de parler? Pas bon, mais c'était quoi les impacts sur la business que pendant tous les lockdowns de même? Parce que Stéphane, lui, par exemple, le cours de Crèmerie Beauboule, qui disait que pour lui, ça avait été en fait bon parce que la piétonisation puis le fait que les gens étaient beaucoup plus locaux, pour lui, ça avait été des étés qui ont vu une hausse. De ce côté-là, est-ce que le monde achetait plus de fromage pour aller avec tout l'alcool qu'on a bu en plus pendant ce temps-là? C'est ça, en plus. C'est mitigé. Mon avis est mitigé là-dessus. OK. L'ambiance, oui, la rue Pitonnière, c'était bien. Les gens, ça a fait ça a fait un oomph quand ils ont fait la rue Pitonnière. Les gens avaient de l'espace pour marcher, pour bouger. Mais, les line-up... ça a été un peu intense, surtout sur le côté service à la clientèle, je pense. Oui, parce que là, c'est plus compliqué. Les gens étaient stressés, ils étaient fatigués quand tu attends en dessous de la pluie, il y a des journées où il faisait beau, mais les gens étaient toujours un peu stressés, un peu déprimés. Fait qu'ils venaient au magasin chercher un petit bout de bonheur, mais des fois... Ça met bien de la pression sur ton bout de fromage. Fait que, ça a été... des fois, c'était des belles journées. Des fois, ça a été des moins belles journées. Tout dépendamment des nouvelles à la télé, je pense. Ça bougeait. Ah, j'ai arrêté de regarder la télé pendant ce bout-là. Mais ça a été... on a été chanceux parce qu'on a un client qui nous a proposé son aide pour faire un site de transaction. Une boutique en ligne. Donc, tu le nommé? c'est Simon. OK. Puis, allô Simon, merci. Allô Simon. Puis c'est ça, fait qu'il nous a aidés, on l'a monté. Très cool. Ça a été super vite, puis mon équipe a été super pour tous les changements parce que ça a changé comme au quart de tour. Ah oui, là, puis il fallait adapter la business, puis le lieu, puis la notion, puis les paiements. Puis... Ça a bien été, ça a quand même bien été parce qu'on était une belle équipe. T'sais. Y a-t-il quelque chose qui en est ressorti, c'est-à-dire que tu as changé un peu ton modèle d'affaires ou que ça a évolué à cause de ça? Je sais pas, y avait-tu des sandwichs ou... Non, les sandwichs ont toujours été là. OK. Ouais, toujours. Pas toujours. Mais non, je te dirais que...
notre offre a beaucoup augmenté au niveau des boîtes à fromage. OK. C'est parce qu'on cherchait comme une idée pour que, vu que les gens se voyaient pas nécessairement. Puis, fait les boîtes à fromage, ça leur faisait comme ils s'achetaient une boîte à fromage pour eux, finalement. OK. Puis, ils l'amenaient à la maison pour se faire plaisir, ou ils l'offraient en cadeau, ou ils se faisaient des meets avec nos boîtes à fromage. Dégustation à distance. Oui, il y a eu plein de dégustations à distance. Fait que, je pense que ça nous a permis de pousser le produit au maximum. Puis tu peux toujours rentrer une petite découverte, là. C'est comme les paniers de Loufa qui vraiment nous poussaient les topinambours au début, là. Oui. Ça, c'était intense. C'est sûr qu'ils ont trouvé comment faire pousser des topinambours plus vite que d'autres choses. On en a cuisiné des topinambours. Bon, mais là, maintenant c'est ça. Au moins, ça a varié. Mais c'est ça. Ça a permis de développer ce côté-là. OK. C'est quand même cool. Puis là-dedans, il y a, oui, le plaisir organoleptique. Là. Hein, je vais sortir un des rares gros mots que je connais. Mais il y a aussi derrière ça de l'entrepreneuriat. On s'entend, là, tu as parti une business. Puis je suis comme curieux à ce niveau-là, à quel point c'est simple ou compliqué de faire financer une fromagerie, parce que les restaurateurs, c'est compliqué. Je sais que les restaurateurs, c'est pas toujours simple de partir. Ça coûte quelque chose de lancer, préparer les locales, puis les différentes curveballs de ce côté-là. Ça ressemble à quoi le process pour partir une fromagerie sans donner le roadmap pour un compétiteur sur le bord de la rue, là, mais comme... Ben, tu sais, nous, quand on a ouvert, on a cherché, on est allé voir le CLD à Verdun. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que en 2008, il n'y avait pas grand-chose sur la rue. Fait qu'ils faisaient beaucoup d'études du marché, puis des analyses pour savoir qu'est-ce qui manquait sur la rue. Finalement, parce qu'au début, c'était pas sur Wellington qu'on avait visé, là. OK. C'était sur Verdun. Oh! Juste à côté de chez Bagel Saint-Lô. Nice. Ça m'aurait zéro dérangé. J'habitais à un coin de rue de là avant. Là. Mais. Parenthèse, là. Oui. On met quoi sur un bagel? On met quoi sur un bagel? Au lieu d'un fromage à la crème. Du riz au pelle. Du riz au pelle. Oui. Comme dans le peintre, là? Oui. OK, le riz au pelle. J'aime ça. Ou du triple crème de Charlevoix. Oh, là, tu me parles, là. Ouais. Ça, c'est nouveau. Ça vient de sortir. OK. J'ai écrit ici, là, mais triple crème de Charlevoix. Ça va te coûter cher la prochaine fois. Comment? Ça. Tu sais, les petites bouchées de bonheur. Non. Ça n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Non, exact. OK. Puis, c'est ça. Fait que, c'est ça, le CLD. Fait que là, on avait été voir, dans le temps, c'était Marc Cloutier. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Je l'ai connu. Puis, c'est ça, il nous disait, ben, pourquoi vous voulez Verdun, tu sais? Sur Wellington, il n'y en a pas de fromagerie, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, on a travaillé avec lui. Puis, effectivement, on a trouvé sur Wellington, là, mais le commerce était parfait, là, avec les vitraux et tout, là, ça faisait épicerie européenne. Ça a vraiment son charme. C'est sûr que je suis belge, donc c'est comme... Pour les néophytes, c'était Wellington au coin de... Deuxième avenue. Ouais. Donc, ils nous ont aidés beaucoup, puis, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la banque, ben, c'est ça. Le lendemain de la listériose, c'était un petit peu plus difficile à se trouver du financement, mais on a réussi. OK. Écoute, on a réussi. Fait qu'avec un bon plan d'affaires, ça, j'imagine. Oh, oui. Ça prend un plan. C'était comme un beau 200 pages. Là. Je m'étais bien forcée. OK. J'avais bien travaillé. Puis, tu sais, c'est ça. J'en avais déjà fait des plans d'affaires, donc ça a été, pas facile, mais j'ai travaillé fort pour le faire. Puis, j'ai participé à des concours, puis voilà. C'est ce que j'aime pas faire, faire des présentations devant public. Ben, je l'ai fait. Puis, le pitch. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a fait beaucoup de choses pour commencer pour le financement. Puis après ça, ben, on a parti tout petit. Hein. Au début, on avait un frigo, puis 2 frigos. J'allais dire, je pense qu'il me semble qu'il y en avait 2. Hein. Ben, il y en avait 2. Il y avait comme il y en avait un libre-service, puis un 2. Puis, ben, on avait, quand j'ai ouvert la porte, il y avait comme 45 fromages. Ouais. On avait pris une meule de gruyère. Une gruyère, c'est 40 kilos. Quand même. Fromage. Ça se lève à 2, ça, je pense. Oui, ça se lève à 2. Ça me semble... Ça se lève pas seul, tu sais. Puis, je l'avais mis comme fond.
pour remplir le frigo, tu sais, OK. pour avoir donné l'impression qu'il y avait beaucoup de fromage. Ah, c'est comme quand il y a des paniers de fruits, mais tu sais, en rotin, mais que Oui, finalement, c'est il y a ça. comme. Il y a un fond Il y a qui est un plus haut. fond, OK. c'est ça, ouais, Mais toi, t'avais pas un moyen de mettre des boîtes de carton, fait que t'as mis 40 livres de 40 kilos de fromage. Écoute, hein, quand tu ouvres, tu Tu vois ce que t'as. tu le sais pas, tu sais, des fois, c'est compliqué, tu sais. Tu t'imagines quelque chose, puis tu sais, finalement, c'est ça. Mais on avait couru pour aller chercher des fromages et tout, là, je me rappelle, c'était toute une journée. Puis voilà, tu sais, ça a parti, puis on a fait du PR avec les gens du quartier, ce qu'on connaissait déjà. J'avoue. Ouais, J'avoue, c'est important, là, d'arriver à se connecter avec des gens qui sont déjà en place, tu sais, pour s'entraider. Moi, je pense que c'est surtout ça, là, sur la rue, Ben ça, qui a fait que ça fonctionne en ce moment. C'est l'entraide. Tu sais, Vraiment je pense un genre de réseau, un tissu de soutien, un réseau, Ouais, je un pense que filet c'est de important. soutien, c'est ça le mot que je cherche. Entre commerçants. Ouais. Je pense ça a toujours été important pour moi, mais ça l'est toujours. Tu sais. C'est important de trouver, de dire, ben, va à telle place, tu sais, c'est là qu'il y en a. Tu sais, va. Ou tu sais, d'être en contact avec les commerces qui sont autour de toi. Tu sais, il faut t'entraider. Ne serait-ce que pour tu sais. avoir une rallonge ou des choses de même, ou Ben tu sais, oui, des infos, puis c'est ça. aussi pour. J'imagine que t'es les clients de tes voisins, puis eux, Oui, eux c'est viennent. ça. tu sais. Ben, tout à fait. Tu sais, faut magasiner localement aussi, soi-même. Ben, c'est Il toujours, faut toujours bon. encourager ce qu'on souhaite. Tu sais. Puis, tu sais, il faut référer. Tu sais, quand quelqu'un veut une bière, je ne les réfère pas au IGA. Tu sais, je les réfère chez Malteops. Tu sais, quand quelqu'un veut une assiette à fromage, je les réfère à la Réunion. Tu sais, je pense que c'est important de... C'est important de créer des alliances puis de l'entraide. Tu sais, on l'a perdu pendant les 2 ans de pandémie, tu sais, ce côté-là, ben voilà, tu sais, parce qu'on était tous... je pense qu'on était tous comme Très focusés sur... destination, tu sais, là. C'est je sors, je vais. c'est ça. Puis, faire- tu sais, côté commerce, ben on était tous focusés à s'en sortir puis à arriver à gérer cette situation-là. Fait que je pense que là, c'est comme le temps de recommencer à promouvoir tout le monde, tu sais, à s'entraider, à se connecter, puis à dire... tu sais, en fait, on fait tous des bonnes choses, je pense. Ça prend des interactions. Mais oui, moi, je suis absolument down avec ça. Là. On fait pas tous... Tu sais, on peut pas tout avoir dans une même place. Ça, on peut surtout pas tout avoir puis que que tout soit bon Exact. ou tout soit beau. Fait que faut arriver à connecter avec d'autres personnes. J'avoue. Habites-tu à Verdun ou habitais-tu à Verdun avant? Tu sais, pourquoi ouvrir à Verdun? C'est-tu parce que Parce t'es. que j'habitais à Verdun. OK. Ben, j'habite toujours à Verdun. Mais... Fait que il y avait vraiment le côté local est là depuis le jour Oui, zéro. Là. Ben écoute, moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, ça fait plusieurs années, pour pas dire mon âge. J'étais... quand je finissais de travailler, Oui. j'essayais de me trouver quelque chose, mais il n'y avait pas grand-chose. Quand on faisait la vente trottoir, quand il y avait la vente trottoir, là, Oui. la vente trottoir, c'était vraiment pas long à faire. Là. C'était aller-retour, là. C'était une demi-heure. Ça se faisait vite, là. Ça se Tu sais, il n'y avait pas grand-chose à regarder, puis il n'y avait pas grand-chose à acheter, puis, tu sais, quelques petites places, mais pas une grande rue comme maintenant. Tu sais, maintenant, on peut faire des arrêts, on peut travailler, tu sais, on peut trouver, s'arrêter, manger, tu sais. C'est pas le même Ben, on marche moins vite. On marche moins vite, Piétonisation même, parce qu'il y a plus de choses justement à regarder, à constater, je pense. Là. Oui. Puis il y a des belles choses. Tu sais, il faut... Tu sais, je pense que c'est quand même intéressant, même si tu sais, j'ai un commerce, c'est sûr, mais c'est intéressant aussi pour les gens de juste faire un aller-retour sur la rue pour voir ce qu'il y a de nouveau. Il y a plein de monde qui nous ont justement dit, là, tu sais, sans terre, puis d'autres sont comme, nous autres, on marche, on traverse, puis juste pour voir what's up, là, parce que ça nous fait un social. Puis ils reviennent par le bord de l'eau, là. Je trouve que c'est quand même pas pire. C'est ça. C'est une belle... tu sais, on a plusieurs beaux commerces sur la rue. Puis belles activités aussi. Je vais te reposer une question là-dessus après, mais j'ai une question. Tu dis, depuis le début, tu sais, on a parti ça. Toi, t'es-tu parti tout seul? Non, je suis partie avec Luc, mon ancien conjoint. OK. Oui, c'est ça. On était partis ça à 2. OK. Puis, ben maintenant, c'est moi. OK. C'est ça. La vie a fait que c'est moi. La vie a fait que... C'est ça. Donc, c'est pour ça. Non, je n'étais pas toute seule. Je suis pas sûre que je l'aurais partie toute seule. Ça doit être assez intense. Là, C'est ça. J'y crois pas. Donc, tu sais, c'est une belle
c'est une belle aventure là, qu'on a fait. Puis, c'est ça. Là, la copette, elle continue. Oui. Différemment, mais elle continue. Ouais. Puis fait que le nom Copette, ça vient de où? C'est le nom de jeune fille de ma mère. Ah! Ouais. OK, tout simplement. Tout simplement. Fait que Copette et compagnie, OK. Ouais. On cherchait quelque chose, de plus... que les gens connaissaient pas. T'sais, Copette, il n'y en a pas au Québec. On aurait pu faire, même Hanson, mais ça aurait été sonné anglophone plus. Ouais, bon, on aurait pu dire Gendron, mais Gendron et compagnie, mais ça aurait. Je sens plus. Tu sais, Copette, c'est comme. Hanson et compagnie, je m'attends un peu à l'architecture. Ouais, c'est ça. Gendron et compagnie, je m'attends à un maître en bâtiment. Ouais, quelque chose qu'une licence RBQ. C'est ça. Non, c'est ça, ça aurait pas été. Mais on voulait pas nécessairement un nom de famille, mais. Non, mais je comprends. On cherchait quelque chose qui. Mais je trouve ça le fun, c'est playful, tu sais, c'est. Puis en même temps, c'est le nom d'un ancien moule à fromage de chèvre. OK. Qu'on a su après. OK. Que le monde t'a dit, nommé après le moule à fromage, je fais oui. Évidemment. Tout est réfléchi. Exact. Ça, c'est. Fait que c'est ça, tu sais. Puis voilà, tu sais, les gens leur tiennent facilement. Ah, vraiment, ouais. Je pense que, tu sais, on n'aurait pas pu choisir un meilleur nom. J'avoue. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on peut apprendre seulement dans une fromagerie, en travaillant dans une fromagerie? Tu sais, des trucs que t'es comme, ben oui. Tu sais, ou je sais pas, tu sais, des leçons, des constats ou des trucs que tu ne peux que vivre dans une fromagerie. Ça existe-tu, j'imagine? Ouvrir une meule de parmesan complète et puis y goûter, ça, on ne peut vivre que dans une fromagerie. Ah, j'avoue, hein? Ça, c'est le meilleur moment. Ça va être énorme. Quand on ouvre des meules, tu sais, des grosses meules, là, comme le gruyère de grotte, ou le moment où on la coupe, c'est le meilleur moment. Ça ne goûte jamais aussi bon après. Ça doit être satisfaisant parce que quand tu viens d'ouvrir, là, j'ai déjà vécu une fois ce plaisir, pas à la fromagerie Copette, mais c'est tendre. Oui, c'est un parmesan, c'est pas sec du tout. Là, c'est une fois que c'est ouvert, c'est comme tout, hein, comme un vin, tout ça, ça s'évapore un petit peu. C'est toujours bon, là. Mais ça change. Mais ça change quand même, ce moment-là. On ne le vit que dans les fromageries. Fait que si quelqu'un veut vivre ce moment-là, il en vive de même. Il peut venir faire un stage. De même. Moi, je peux aller faire un stage. Contribution, un peu de travail, puis let's go. J'ai une partie de moi qui a comme le goût de changer de job puis d'aller travailler 2 semaines dans tous les commerces que j'aime pour apprendre vraiment de tout. Là. Écoute, tu vas t'amuser. Honnêtement, là, on fait de tout. Je pense que quelqu'un filmait ça serait assez le fun de filmer à quel point je suis capable d'être maladroit. Ouais. Je pense que je mettrais les gants que tu peux pas te couper les doigts. Là. Oui, les cotes de maille. Oui, exact. Donc, tu ne touches pas au slicer. Tu n'as pas touché aux trancheuses. Avec les gants, non, mais moi j'essaye tout, mais c'est juste. À vrai dire, non, je me fais mal sur des choses vraiment, vraiment connes. Ah ouais. Moi, c'est vraiment plus je savais pas que le coin de table pouvait être coupant. Moi, je découvre beaucoup de nouvelles façons de. Fait que, des coins de table arrondis, comme ça. Ben, tu parlais des autres commerces, justement. Oui. La dernière fois que tu as dépensé 100$ à Verdun, et puis que tu t'es dit en quittant, genre, wow, j'adore cette place-là. Là. Oh mon Dieu. C'est toujours dans l'alimentation. Là, ça se peut. Mais j'adore la branche d'Olivier. OK. Ouais, j'aime le petit côté. Culture, produits qu'on ne trouve pas partout. Il y a vraiment une variété. Il y a comme toujours quelque chose à trouver qu'on ne connaît pas. Moi, j'adore. Ouais, puis là, il y a une nouvelle section là aussi. Fait que ça, c'est. C'est ça. Il y a toujours des produits qu'on ne connaît pas. Donc là, on peut toujours commencer à cuisiner quelque chose qu'on ne savait pas comment faire. C'est certain que si tu vois une recette qui a une épice que tu n'es pas certain de où l'acheter ou de même, c'est sûr. C'est ça. En général, qu'il va l'avoir à tu vas le trouver. Sinon, à la librairie, la librairie, c'est toujours l'incontournable. Là, l'activité. Aller voir, il y a toujours quelque chose. La réunion, c'est beau. C'est ça. C'est quand même beau. Là. C'est l'esthétique de ce local-là. Je te cacherai pas que tu n'es pas la première qui nomme la librairie de Verdun. Ouais. Mais moi, j'y vais souvent pendant mes pauses. OK. Le week-end. Ça me relaxe. OK. Non, mais écoute, c'est ça. On prend chacun ses pauses où on peut, mais faire une petite pause à la librairie ou à la réunion. Puis après ça, tu vois, je suis prête à repartir ma journée. T'as fait le plein, t'as fait le vide, et puis c'est ça.
Tu sais, je trouve que c'est vraiment un bel endroit. Là. Philippe a réussi quelque chose de beau. Ouais, il parlait justement de la troisième itération justement de la librairie. Hein. Il avait été ce qui est maintenant le Sweetleys. Ensuite, il a été ce qui est maintenant le Family Prix. 55, c'est le Family Prix. L'Uniprix. C'est Uniprix? Family Prix. Family Prix. Ah Fait qu'il y avait ça, mais j'avoue que ça, c'est le même. Fait qu'il y a-tu un truc qui a pu, tu sais, parce que tu dis, j'habitais à Verdun avant d'ouvrir divers commerces. Y a-tu quelque chose, tu sais, qui te manque? Qui me manque? Ouais. Tu veux dire, qui était là ou quelque chose qui était là. Qui était là, ben, tu sais, le Baobab, je trouve que, tu sais, c'est triste que ça ait fermé. Ça faisait partie des pionniers, là, tu sais, des pionniers dans les cafés, tu sais, dans le sens où... Tu sais, maintenant, il y a plein de beaux cafés, là, plein de bons cafés, mais c'était quand même... Je pense que c'était notre premier... C'était le premier café, quoi. Café plus... Café pour aller... Comment ils disent ça, là, les connaisseurs, le third wave? OK, ouais, c'est ça, exact. T'sais, on était plus... c'est ça. Fait que, tu sais, comme pour sa présence, je dirais. Ou sinon, qu'est-ce qui était et qui manque? Bah, qui te manque, là, ça se peut qui me manque. Ouais. Ben, mes commerces, ils sont quand même toujours... C'est ça, je trouve que Baobab, c'est une belle... Pourquoi ils ont fermé le Baobab? Oh, je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je suis comme toujours curieux. Pendant la pandémie, je sais pas. Mais c'était... je trouvais ça, le local est bien, mais il est quand même gros. Aujourd'hui, c'est le Lido, c'est cool. Ils font aussi un excellent café. Là. Ouais. Mais je me suis toujours demandé là, pourquoi il y avait ça. J'ai toujours présumé que soit que, tu sais, des fois, les situations de vie changent, puis on dit bof, de même. Mais l'autre chose qu'on commence à voir aussi, c'est les loyers commencent à augmenter. À être un peu... être un peu dur à gérer pour les nouveaux locataires. Hein? Oui, ça monte vite, là, maintenant. Ouais. Dans le commercial, on est... c'est un autre beat complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait voir d'un côté locataire, c'est-à-dire locataire résidentiel, c'est-à-dire que tu signes pendant des années. C'est pas un bail qui se renouvelle à chaque année, c'est souvent tu signes pendant des années. Là. Pendant des années, puis t'es pas régi... c'est pas comme à la régie du logement, là, t'as un pourcentage maximal. Là, ici, c'est selon les négociations. Fait qu'on... Des fois, c'est plus corsé que d'autres. Mais non, c'est sûr que c'est sûr que le fait que la rue soit la plus cool au monde, je pense que ça a une certaine répercussion sur cette partie-là. Il y a des nouveaux commerces, fait que ça génère un changement au niveau des prix. T'sais. Oh, oui, ben l'immobilier aussi, qui fait que quelqu'un qui va acheter, ou une entreprise qui va acheter un édifice, et comment je pourrais dire, a moins de marge des fois là aussi. Là, fait que c'est. Non, c'est relatif. Ça, c'est un. Ça fait partie des bons et des. Ça fait partie de la vie, mais c'est sûr que la gentrification et les changements de commerce, les augmentations des immeubles, c'est sûr que ça a un impact. Là. On peut pas s'en cacher. Faut juste pas trop que ça monte parce que, selon moi, des commerces de mon style, ça va être plus difficile à en ouvrir. Ça va être de plus en plus des chaînes. Ouais, Philippe Sarrazin, lui, parlait des indépendants, justement. Là. C'est ça, les indépendants, ils vont trouver... c'est plus difficile. Si ton loyer il est trop élevé, ça prend du temps à commencer à se créer une clientèle. Là. C'est pas instantané. Là. Faut que tu travailles fort. Là. C'est du bouche à bouche. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Là. Fait qu'il faut que tu arrives à. T'as-tu dit du bouche à bouche, Christelle? J'ai-tu dit du bouche à bouche? Ça, c'est une façon comme une autre de se faire des clients. Là. J'ai-tu dit du bouche à bouche? Ça, c'est mon genre. Ça, c'est vraiment mon genre. C'est parfait, ça. Écoute, il n'y a pas de. On fait du marketing comme on peut. Hein? À un moment donné, là, c'est... Fait que non, c'est ça. C'est correct. C'est juste que ce soit pas juste des chaînes qui arrivent. C'est ça qu'on veut pas. T'sais. Ouais. Faut un équilibre. C'est effectivement ça. Puis un élément que peut-être pas tout le monde pourrait savoir, mais toi, tu t'es impliqué sur l'Association des marchands à la promenade Wellington. Ah oui. Tu as été administratrice de l'Association des marchands, finalement. Là. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer en tant que...
Fiduciaire, techniquement. Ouais, c'est ça. En fait, c'était surtout pour... parce que je pense que j'ai beaucoup d'idées, là, puis que tout le monde, tu sais, les idées sont bonnes, mais c'était plus pour essayer de donner une voix à la rue, je pense, une lignée à la rue. Je trouvais que Billy, il était bon, tu sais, dans sa vision, tu sais, puis que, tu sais, avec sa vision, je voulais comme apporter mon point de vue d'un plus petit. Je pense que c'est important aussi, tu sais, que comme la SDC, c'est... Tu sais, la SDC, c'est quand même une grosse association, là, mais l'important, c'est de promouvoir tous les commerces, peu importe le style de commerce. Tu sais, c'est là la difficulté. C'est un des gros défis, hein? Puis de pas... tu sais, moi j'ai jamais été là pour mes besoins à moi. Tu sais. Okay. C'est vraiment plus pour la rue, parce que, tu sais, je crois que la rue fonctionne parce qu'on s'entraide. C'est toujours ce que j'ai cru, puis je pense, j'espère que je me trompe pas, mais la SDC, c'est ça, c'est fait pour que on devienne une communauté, puis qu'on arrive à créer des choses tous ensemble pour attirer les gens. C'est un peu ça. Si la librairie fonctionne, ben moi qui suis à côté, si j'ai plus de chances de fonctionner. C'est un peu... Ouais, le bon vieux you shine, I shine. C'est un peu le principe d'aider aussi ceux qui ont moins cette... parce qu'il y a tout type de commerce, là. Donc, tu as les gens qui sont plus esthétiques. Il y en a qui sont qui ont moins ça, l'esthétisme en eux. Donc, des fois, c'est plus d'arriver puis de trouver une solution pour aider les gens. C'est ça, pour qu'on soit sur la même lignée puis que les gens viennent, parce qu'il faut savoir qu'avant, il y avait moins de monde sur la rue. Il y avait moins de gens. Il y avait beaucoup moins de gens. Puis maintenant, les gens reviennent, tu sais. Ça a pris des années là, avant que les gens reviennent. Ça a pris des commerces, puis ça a pris des gens comme Billy qui créent des cabanes et boirons, puis des activités, tu sais, pas juste des ventes trottoirs. Avant, il y avait juste les ventes trottoirs. Il y avait les ventes trottoirs. C'est ça. Puis maintenant, ben il y a plein d'autres choses. Donc, tu sais, je pense que c'est ça qui fait que les gens et du quartier viennent. Et de l'extérieur. Je pense qu'on est plus sensibilisé en tant que, pas consommateur, mais en tant que citoyen aussi non seulement à l'impact que ça a d'acheter localement. Oui. Je pense qu'on est un petit peu plus sensible au fait que si tu commandes juste sur les Amazones, ultimement, c'est pour le même prix. Oui. Tu envoies, tu sais, dans le fond, ce que tu dis, c'est cet argent-là ne restera pas dans le coin, tu sais. Alors, souvent, c'est le même prix, on s'entend. Là, en général, c'est rare des énormes économies. Moi, s'il y a moitié prix quelque part, je suis très, très loyal à mes commerces de proximité. Si c'est à moitié prix quelque part d'autre, je suis comme, hey, je suis aussi loyal à mon budget. Tout à fait. Mais quand, tu sais, pour moi, à quelque chose près, mais souvent, c'est le même prix. Là, c'est ça qui me semble avoir être tranquillement découvert par plein de gens. C'est ça. Mais je pense que les gens ont le goût de sociabiliser aussi, tu sais. Ouais, de venir en magasin, tu sais, c'est pas ben, tu sais, tu sociabilises en même temps. Ben oui, tu interagis, c'est des connexions. C'est pas juste je vais acheter une baguette, tu sais, c'est... Ben, c'est à cause de la fromagerie Copette que j'ai connu la Tazza. Feu la Tazza, sur Wellington au coin de Hickson. Je suis arrivé, puis je cherchais un manchego, justement. J'en voulais un bon, puis j'ai dit, hey, je cherche du vinaigre de Jerez, comme disent les locaux. Et puis, on n'a pas le vinaigre, attends une seconde. Puis, hey, téléphone, hey, t'as ça? Elle dit, oui, mais j'ai juste du 50 ans. J'ai dit, moi, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Je suis comme, OK, c'est quoi du... Sure. C'est comme 20 $. Ben, parfait, ça, c'est ça que ça me prend pour ma recette. J'avais jamais acheté ça avant, il n'y en avait pas au IGA. Fait que... je me retrouve avec ça. Fait que là, mon premier vinaigre de Jerez était un chose cinquantenaire et j'ai été emballé par le monde de Joanne à la Tazza. Là. Oui. Ça, c'en est un qui me... Ça, c'est un qui manque, oui. Maintenant que j'y pense, là, c'est... Oui, c'est vrai. Mais c'est la valeur où tu dis socialiser. T'arrêtes là 2 minutes, puis 30 minutes plus tard, tu ressors. C'est parti, oui, parce qu'elle avait de la jasette. Oui. Elle a toujours. Elle l'a encore. C'est juste plus dur de rentrer. Parce que là, il faut que tu rentres chez elle directement dans sa résidence. Fait que c'est que son commerce. Ouais, j'avoue. Christelle, quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, mais qui ne l'est pas. Ah, la cuisine. La cuisine. Oui.
Non, t'as pris une seconde. Qu'est-ce que tu faisais? Ou plutôt, qu'est-ce que tu enseignerais? On te consulte, on monte un cursus. Là. La base de la cuisine. Pour leur montrer, faire une crêpe. Une crêpe, c'est la base de la cuisine? Non, mais tu faire un œuf. Non, mais la crêpe, c'est pour le plaisir. Mais tu sais, un œuf, faire cuire des pâtes, okay. Pour après ça, tu augmentes. Je pense que moi, j'en avais quand j'étais jeune, des cours de cuisine. Oui, appelle ça. C'est quelqu'un qui en parlait. C'était l'économie familiale. Ouais. C'est vrai? Ben, c'est ça. C'était. Moi, il n'y en avait pas. Il y avait un local de ça, mais il était plus exploité depuis 2 ans. Mon frère, 2 ans avant, l'avait eu. Moi, j'en ai pas eu. Mais je pense que, tu sais, pour l'alimentation, puis leur apprendre à c'est quoi? L'école, qui est sur la 5e avenue. Les Saulrieurs? Non. L'école... Antoine Théoret? Non. Ben, en tout cas, Saulrieurs, puis... pas Saulrieurs, mais Lévis-Sauvé, puis... je me rappelle pas du nom. Bref, il y a une école. Blanc. Oui. Ben, c'est ça, ils font des activités, ils faisaient des activités, puis ils venaient nous voir pour qu'on leur commandite du fromage. OK. Pour que les jeunes cuisinent, tu sais, un mac and cheese. OK. Puis que ce soit différent, ben je trouve que c'était une bonne idée. Tu sais, ça leur donne envie de manger, tu sais, parce que, tu sais, il faut savoir se débrouiller avec la nourriture. J'avoue. Pour développer ses goûts. Puis, quoi d'autre qu'on pourrait enseigner? Ben, c'est sûr que c'est l'alimentation, là, moi, mais... Ben, l'aliment... Ouais, mais c'est quand même la base, tu sais, parce que des fois, tu sais, les gens, ils peuvent pas manger juste des plats préparés, là. Non. Ça peut être bon, mais c'est... Ça permet pas de se débrouiller. Mais puis c'est un manque que tu constates dans ton quotidien ou chez des amis. Qu'est-ce qui fait que c'est instantanément ça ta réponse, à part ta passion évidente pour l'alimentation et la cuisine? Ben, quand ces dernières années-ci, on a engagé plusieurs jeunes. Mm-hmm. Tu sais, puis, des fois, leur manque de connaissances, tu sais, des fois, tu sais, j'étais comme, ben, t'as déjà cuisiné ça? Non. Puis, tu sais, je trouve ça décevant, tu sais, okay. À 16 ans. Quand tu dis pas déjà cuisiner ça, ben, tu sais, mettons, juste des pâtes avec du fromage, tout ça, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui cuisinent pas du tout à la maison, puis il y a des jeunes qui, tu sais, il y a aussi des jeunes qui, leurs parents cuisinent pas. Donc, ben, c'est surtout là le problème, tu sais, c'est pas tant, tu sais, les jeunes qui, tu sais, si tu viens d'une famille où les parents cuisinent, ça va, les autres, ils sont plus habitués, mais quand tu viens dans les familles où les gens ne cuisinent pas, tu sais, c'est de génération en génération, ça permet pas à ces gens-là de découvrir des choses qu'ils pourraient découvrir en alimentation. J'aime tellement la réponse quand même, là. Puis aussi juste la cuisine, puis je ne fais pas de crêpes, je fais pas... Non, tu fais pas de crêpes? J'en ai déjà fait, quelqu'un avait préparé le mix, mais c'est quelque chose que je n'ai pas appris. Je cuisine beaucoup, mais je ne fais pas de crêpes, de gâteaux, de... C'est tellement simple. Ben, j'en doute. Comment on fait une bonne crêpe, là? Ben là, tu prends de... Tu veux que je donne ma recette? Ah ouais, ou une recette, okay. Là, enlève quelque chose de magique, là. OK. Ben non, ben écoute, bon, alors, tu prends 2 tasses une tasse de farine, okay. 2 œufs, 1 tasse et demie de lait. OK. Tu mélanges. That's it. Tu mets une cuillère de beurre fondu. Oh. De la vanille. Dans la poêle ou dans... Dans le mélange. Dans le mélange? Ouais. Oh, OK. Tu mets 2 sucres de cuillère à sucre de cuillère à sucre. 2 cuillères à sucre. 2 cuillères à table de sucre. OK. Et puis, j'ai dit la vanille, un petit peu de vanille. Ouais. Bon, tu mélanges tout ça. C'est fini. That's it, hein? C'est tout. Puis après, tu n'en mets pas trop épais. C'est des crêpes minces, hein? Oui, des vraies crêpes, là. Non, on n'est pas, pas au IHOP quelque part en Alabama, là. Ouais, voilà. Tu vas pouvoir faire des crêpes. That's it, puis tu fais ça ultra mince, puis tu acceptes que la première, elle sort toujours bizarre. Et... j'aime vraiment ça, honnêtement, comme réponse. Christelle, qu'est-ce qu'on ajoute à la playlist? On a fait une playlist Pat Mayville quand il était ici. Là, lui, il nous en a sorti, puis on a parti l'idée. J'en doute pas, mais moi la musique, pas très bonne. Elle n'a pas besoin d'être bonne, elle a juste besoin d'être sincère. Je suis toujours sur mes vieux remakes là, de la Bamba quand je travaille, puis des choses comme ça. Fait qu'est-ce qu'on met, genre... Mes employés sont tannés de m'entendre. Bamba. À la version, genre, on met Richie Valens à la Bamba, là. On y va avec ça, là? Allez, vas-y. Si on met ça, on met l'original. On va mettre Richie Valens. On met l'original. Tu sais, ouais, ils vont me trouver drôle. Ils vont te reconnaître. Ils sont tannés. Surtout en fin de chiffre, là. C'est ça.
Sinon, j'ai ma petite tune de Rocky en finale. Là. Rocky, le Eye of the Tiger. Ouais. Là. C'est quand c'est la fin, là. Ça, c'est Une ta grosse journée. Ça, c'est ta tune de fin? Ouais, de grosses journées, ouais. Ah, c'est drôle. Moi, il me semble que je mettrais ça au début comme tune pour te starter, te motiver. Ou toi, c'est plus ton dernier parce que droit? là, tu sais, pour moi, c'est la fin. Là. Ça sonne... je vais gagner la finale. Tu vois? Parce que je parle d'une grosse journée de travail, là. Une journée intense. Tu sais. Des fois, on a des journées intenses. Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans l'alimentation, ça a toujours été quelque chose que j'ai entendu de ah, on avait un plan, mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là. Tu suis la ligne, puis tu suis, c'est ça. Mais bon, ça fait des journées hautes en couleur. Ben, c'est parfait, ça. Mais ça garde ça intéressant. En même temps, un moment après 15 ans, c'est le fun d'avoir des surprises. Si c'était exactement la même chose que ce l'était en 2011, tu trouverais le temps long. Là. Ben, moi, j'aime les surprises. Tu sais. J'aime ça quand ça bouge, puis que c'est différent. Tu sais. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais. Faut que t'aies une équipe qui supporte les changements aussi. Qui improvise. Ça s'apprend. Tu sais. Ça se développe. L'improvisation? Oui. Fait, Christelle, tu as emmené 4 fromages. Fait, qu'est-ce qu'on regarde? Parce que tu dis, bon, je suis arrivé avec ça, on fait des conseils comme ça. Là. Qu'est-ce qu'on regarde? Puis c'est vraiment chiant pour les gens qui font juste entendre, là, mais comme. Ben écoute, on va commencer par le crémeux. C'est un Angélique à marque. En fait, ça vient de la fromagerie du L'Île aux Grues. C'est cerclé dans du bois d'Angélique. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Angélique à marque. Oh! Et puis, c'est dans les notes de Mont d'Or. Je sais pas si tu as déjà goûté à ça. Mont d'Or, c'est français. C'est très goûteux, là. C'est boisé, champignons. OK. C'est ça. C'est dans cette lignée-là. C'est moins crémeux, mais c'est délicieux. Ça, c'est un super beau produit. Je t'ai amené le chemin d'attelé pour les burgers. Oui. Puis, plus fruité, plus amande. Tu sais, la fromagerie de la station, c'est une superbe fromagerie, là. À Compton, si vous y allez, ça vaut la peine d'aller Une petite visiter. run fromage et vin du Québec, honnêtement, devrait être dans les expériences que tout le monde qui aime bien manger devrait essayer. Là, juste. C'est des belles, c'est des belles sorties, là, c'est des belles découvertes. Puis Tellement, là. Les gens sont super sympathiques en plus. Puis idéalement, tu trouves un petit bed and breakfast quelque part au bout de là, comme ça, plus tu dégustes, plus tu approches ta destination. C'est ça. C'est une excellente idée. Ah, faut ce qu'on peut. Ensuite, tu as le Cendré des Grands Jardins, semi-ferme, qui vient de Charlevoix. OK. Donc, plus fruité que du Morbier. Tout le monde connaît le Morbier, je pense. Ça, je connais. Plus fruité, plus beurré. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment un beau polyvalent. Moi, sur les cendrés, ça se mange tout seul. J'aime ça mettre des fois un petit peu de gelée, tu sais, mais tu sais, des gelées le fun, là. Toi, tu regardes ça, genre de haut, tu sais, tu mets de la gelée. Ah, tu sais, c'est un cheese whiz, c'est un crime contre l'humanité dans la fromagerie de mettre de la gelée sur... Non, je comprends. Non, c'est pas un crime. Je comprends tout à fait pourquoi les gens le font. Moi, je suis une puriste. Là, OK. Donc, je précise d'ailleurs que tu as pris ton café noir tantôt. Noir, c'est ça. Que... Je suis... j'aime pas mélanger les saveurs. OK. Donc... mais je trouve c'est bon quand même. C'est bon, c'est juste personnellement, je le fais pas. Mais oui, je suis tout à fait d'accord pour que les gens le fassent. Ça leur donne un petit kick de plus. Fait qu'on on a le droit, là, si on va chez Copette, là, de dire... Oui, et puis on a des excellentes confitures qui accompagnent les fromages là, qui sont faits. Puis nous, on met de la marmelade maison à l'orange qu'on fait. Vous en faites? Oui. Nice. Puis, non, c'est délicieux. Puis, tu sais, ça fait plus festif, tu sais, quand t'as tout ensemble. Je comprends. C'est un doux plaisir de la vie. Là, oui, non, c'est ça. Puis c'est bon, là, avec une petite confiture, une petite tranche de fromage le matin. C'est ça, juste une petite Moi, c'est plus matinal que tu sais, mais bon. Moi, un fromage ferme avec juste un petit de bonne confiture aux figues, par exemple, la gelée jalapeno, des choses de la sorte. Là, moi, puis si tu aurais dit non, quel désastre, là, je te parle plus, Bernard, je t'aurais quand même avoué que je mange ça. Là. J'aurais fait avec un petit deuil de... parler après. Ça va être awkward quand je vais aller acheter du fromage puis elle me parlera plus, là, mais bon. Puis là, le dernier, c'est le Thalia. C'est lui, c'est le manchego parmesan. Tu vas pouvoir y goûter avec un petit verre de vin rouge sous la pluie. Oh! Parce qu'il pleut, ça, aujourd'hui. Il fait pas de soleil. Ça se peut que ce soit un grand verre. Hein? Ça peut être un grand verre, si tu veux. Puis, fait que là, c'est ça. Puis tu vas pouvoir faire le test du goût. C'est assurément comme... c'est assurément quelque chose que je vais faire avec ça. Puis, dernière question, dans le fond.
Tantôt, tu sais, on jasait juste avant de commencer, puis tu disais que toi, le pain, c'était pas ton bag nécessairement. Tu sais, dans le sens fromage, parce que là, tu sais, je connais ton opinion sur les gelées, Oui. que tu acceptes, mais que c'est pas ton truc perso. C'est-à-dire Ouais. que toi, t'aimes mieux y aller direct 100% comme ça. C'est quoi le tranchant sur le pain, là? Écoute, j'aime le pain. C'est pas vrai que j'aime pas le pain. J'aime le pain, mais j'aime manger les fromages seuls. OK. Tu sais, je suis pas... Tu sais, avec une pâte molle crémeuse, oui, là, une petite baguette, mais je suis très puriste aussi dans le OK. Donc, j'aime les pains aux noix aussi, mais tu sais, je mange plus du fromage Direct. Fait directement. que c'est juste Tu sais, j'avoue qu'un pain. pour moi, très je trouve goûteux, qu'on là. goûte plus le fromage. OK. C'est plus je les note. Mais moi, quand je goûte un fromage, quand je mange un fromage, c'est parce que j'essaye de le décortiquer. Tu sais, donc, tu sais, avec le pain en plus, en fait, c'est un défaut de travail. OK. OK. Finalement. Ben, Fait que, tu sais, je suis vraiment plus puriste, là, juste le fromage seul. Mais tu sais, du pain, c'est bon, là, avec un petit mou ou en à côté, mais pas trop. Juste Pas trop. soutien, là. Tu sais, pour changer le goût, il faut de temps en temps. OK, j'avoue. Ouais. J'avoue. Est-ce qu'on est mieux d'aller à 6 coins de rue de chez vous? Il y a une Société des alcools du Québec, Oui. la SAQ. Est-ce qu'on est mieux d'aller chercher notre vin avant d'aller chercher notre fromage ou est-ce que ce serait l'inverse? Tu peux faire les deux. Si on arrive avec des vins, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le local qui est toujours... Ça dépend des fois, là, chacun son... Ça dépend des jours, là. Tu sais, on n'est pas tous... Mais règle générale, les deux se font. OK. Il n'y a pas de... Parce que ça dépend, tu sais, tu peux tomber sur une journée où c'est plutôt rare, là, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît, là, qui peut aider, mais tu sais, il y a quand même des barèmes, tu sais. Ouais. Puis, mais on peut faire les deux. Moi, quand les gens ils viennent, je donne le descriptif des fromages, parce que ça ne veut pas dire que la personne qui est à la SAQ mange du fromage. Donc, faut pas prendre ça pour acquis. Donc, il faut, tu sais, moi, j'ai des décortique, puis je leur donne des pistes de fromage qui vont avec. Puis, c'est ça. Mais les deux se font. Ouais. J'aime ça. Ouais. Oui, il faut que ce soit facile. Sinon, Ah. que ce soit rigide. J'aime. Ben, c'est justement, j'aime. Ça nous ramène au début. Tu sais, expliquer que la zone de confort est de plus en plus large. Fait que les gens sont moins appréhensifs là, de juste on rentrer, puis je connais rien. Est-ce que vous avez quelque chose? Puis on fait ça de même. Là. Ah ouais. Très, très cool. Christelle, merci tellement d'être venue ce matin et jaser un peu avec nous autres. Là. Ben, merci à toi. Moi, je dis qu'on wrap ça là-dessus. Ben, merci. Fait que je vais juste inviter tout le monde, puisque je l'ai marqué dans le footer l'autre jour sur les choses, mais dans le fond, quiconque écoute ceci, là, j'invite vraiment sérieusement tout le monde à saluer leurs voisins, à se donner des high-fives, puis à encourager leurs commerces locaux. Là. C'est une très bonne idée, ça. Merci Christelle. Merci. À bientôt. Salut.